Bienvenue dans le podcast de la Commission nationale du débat public. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce podcast, nous allons découvrir le rôle de délégué de région de la Commission nationale du débat public. Puis on voit si des concertations sont possibles, sont faisables, sont obligatoires. Alors c'est pas évident de les cibler parce que ça fonctionne aussi de la concertation ou du débat. Et c'est vraiment très motivant pour nous. Et on satisfait un peu notre curiosité à travers ces missions. La Commission nationale du débat public s'appuie sur un réseau de délégués de région. Celles-ci et ceux-ci ont 4 missions principales. La promotion de la participation du public, l'animation du réseau des garants et des garantes, notamment via la diffusion de bonnes pratiques, et enfin, l'animation des relations partenariales avec les différents acteurs locaux. Tout ça, c'est beau, mais c'est théorique. Qui sont ces délégués de région ? Que font-ils et que font-elles ? Dans ce podcast, nous avons recueilli le témoignage de Dominique Pacori, délégué de la région Normandie. Bonjour Dominique, premièrement, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, Dominique Pacori, je suis garant en Normandie, 62 ans. Donc actuellement, je suis sur le débat public sur la mer en débat, avec Florent Gagneur, notre vice-président, et je suis en charge de la coordination sur la façade Manchester du Nord. En plus, j'ai 2 missions qui m'ont été attribuées par la CNDP, la concertation continue sur Centre-Manche 1 et Centre-Manche 2. Ce sont des projets éoliens qui touchent notre façade. Et concrètement, qu'est-ce que c'est qu'être délégué régional ? Que faites-vous ? Alors concrètement, premièrement, j'ai une action vers la CNDP, je suis en relation directe avec les services, j'ai un référent qui en l'occurrence est Marc Papinoutine, notre président. On a des entretiens assez réguliers et on évoque tous les sujets à la fois montants et descendants qui peuvent se passer sur la région. D'autre part, j'ai évidemment des contacts avec les garants de notre région. On échange régulièrement, ou sur le terrain ou par téléphone, pour les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, ou éventuellement les sujets qu'ils ont à traiter en amont. Ensuite, nous avons des relations avec les services déconcentrés de l'État, tous les services institutionnels, que sont par exemple l'ADREA, la DIRM, les préfectures maritimes. Donc ces gens-là, on les rencontre à la fois sur le terrain ou lors des concertations. On évoque avec eux tous les projets qu'il peut y avoir sur notre région. Et puis on voit si des concertations sont possibles, sont faisables, sont obligatoires. Et on évoque un peu le planning qui pourrait se mettre en place. On rencontre également aussi les associations environnementales, les professionnels. Très concrètement, j'ai été approché récemment par un port de Normandie pour une concertation qu'ils voudraient faire sur un de leurs ports. Donc on fait remonter l'information sur la CNDP qui après prend rendez-vous avec eux pour étudier la faisabilité ou pas d'une concertation sur le terrain. Nous avons aussi les publics éloignés que nous approchons par l'intermédiaire des CCAS ou divers organismes pour essayer de les faire participer au débat, les faire venir. Très concrètement, sur le débat sur la mer que nous sommes en train de réaliser, nous avons approché trois formations, à la fois dans le cadre d'un partenariat avec Phoenix, par exemple. On a pu les faire travailler sur des CCAS et aussi sur des cordées de la réussite mises en place par les préfectures. On fait venir au débat des collégiens. Voilà, ce qui était le cas sur un collège d'Alençon dans l'Orne, par exemple. Et j'essaie aussi de nouer des partenariats avec les universités, les grandes écoles, les lycées, pour les faire venir au débat lorsque c'est nécessaire ou lorsqu'ils le souhaitent, à la fois dans le cadre de leur formation ou pour compléter leurs connaissances personnelles. Ainsi, par exemple, sur le débat sur le nucléaire ou sur le débat sur la mer, on a fait venir les grandes écoles de la région comme l'INSA, le SPMR du Havre, le NSM, par exemple, mais également les universités de Caen qui sont venues, les UT d'Alençon, on a les lycées maritimes qui sont venus, voilà. On essaye de faire venir les jeunes à la concertation. À vous entendre, il y a un travail vers les publics jeunes. Vous parliez aussi des CCAS, c'est-à-dire les centres communaux d'action sociale. Ma question est la suivante. Quels sont les autres publics éloignés
prioritaires dans la région? Alors c'est pas évident de les cibler parce que ça fonctionne aussi de la concertation ou du débat. C'est plutôt une approche, on prend des rendez-vous, des coups de fil, on voit la faisabilité, la disponibilité, éventuellement l'intérêt qu'ils ont. Ça peut aussi être, par exemple, tout à fait des personnes un peu plus âgées. On a eu aussi des publics handicapés, par exemple, sur Dunkerque, là, récemment, dans le cadre du débat sur la mer. Alors, c'est pas un peu notre région, c'est la région de France, mais c'était quand même sur une concertation. Et là, ce sont des membres de notre commission qui sont allés vers eux et qui ont développé des actions de concertation, alors avec des moyens qui sont divers et variés. Pour aller vers d'autres publics, on a divers outils qui sont mis à notre disposition. Bon, alors ça va déjà du très classique, un débat mobile, la prise de parole. Ça peut aussi être du photolangage, ça peut aussi être une appropriation plus synthétique, avec des synthèses mises en place, des explications verbales aussi qu'on peut faire, du dessin, des ateliers pour essayer que le sujet soit mieux appréhendé et qu'on puisse mieux s'exprimer. Et donc on récupère toutes ces informations, que ce soit graphique, dessin, prise de parole, et puis on en sort des arguments, et au moins on les verse au débat. Nous allons maintenant passer à un autre thème de l'interview. La région Normandie est une région avec de nombreux projets de décarbonation. Qu'est-ce que la décarbonation et pouvez-vous nous parler de ces projets de décarbonation? La décarbonation, c'est l'ensemble des mesures et des techniques qui sont mises en place pour réduire l'empreinte carbone et entre autres la baisse de dioxyde de carbone, ce qu'on appelle le CO2. Effectivement, en Normandie, nous avons beaucoup de projets qui sont développés et qui sont mis en place. Alors d'abord, on a les énergies décarbonées. On peut parler du nucléaire. 3 sites nucléarisés sur la Normandie, Flamanville, Palluel, Penly. En tout, 8 réacteurs nucléaires et peut-être prochainement 9 ou 11 avec les futurs projets qui arrivent. Ensuite, on a les énergies renouvelables qui sont mis en place sur le territoire. Nous avons quelques projets sur le photovoltaïque, beaucoup de projets sur l'éolien terrestre, mais aussi la méthanisation. Donc ce sont des projets qui sont mis en place. Mais l'arrivée aussi de l'énergie marine renouvelable avec les éoliennes en mer. Donc un projet se finit sur Fécamp, le parc éolien de Fécamp. Un autre va commencer sur Courseulles, puis un autre sur Dieppe-le-Tréport. Et enfin, on aura dans quelques années le parc Centre-Manche 1, Centre-Manche 2 qui rentrera en construction. Donc ça, ce sont des projets offshore, mais on a aussi d'autres projets hydroliens, par exemple, qui existent sur Cherbourg, avec des essais qui sont faits sur ce qu'on appelle, nous, le rat blanchard, à l'ouest de Cherbourg, dans une zone où il y a beaucoup de courant. Et donc, ce sera un projet qui peut-être verra le jour. Les entreprises locales s'y intéressent à l'heure actuelle. Nous avons aussi des projets de captation de CO2. Nous avons des entreprises qu'on appelle les Big Five qui consomment beaucoup d'énergie et qui produisent beaucoup de CO2 et qui essayent de faire des projets de captation, entre autres sur l'axe Seine. On a Total, Air Liquide, Epson, Yara et puis entre autres Borealis qui sont des entreprises qui essayent de faire de la captation de CO2. On a aussi des productions d'énergie verte. Air Liquide est présent sur Port-Jérôme par exemple. Il va commencer la production d'énergie verte à la place de l'énergie grise. On a la décarbonation des ports. Cherbourg, Ouistreham, Le Havre, qui vont mettre à disposition ce qu'on appelle des bornes électriques pour que les paquebots et les cargos se branchent en arrivant de port pour moins carboner et moins polluer leur environnement. On a aussi des projets annexes qui ne sont pas directement des projets décarbonés mais qui tendent vers ce genre de choses. C'est par exemple la construction de pales ou la construction de nacelles sur l'éolien, présent sur Cherbourg et sur Le Havre. On a des entreprises importantes comme Siemens Gamesa et puis LM Wind Power. On a aussi, alors en décarbonation, ce qu'on appelle les projets de transport, de fret, et donc le multimodal, passer du fret routier au fret fluvial, au fret fer. Et donc ça, c'est aussi, par exemple, Aropa qui s'en occupe sur l'axe Rouen, Paris et Le Havre, qui essaye de passer justement dans ce type de transport. D'évoquer l'une des spécificités de la Normandie en matière de participation environnementale
Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors oui, d'autres, on a beaucoup de spécificités. Alors, comme toutes les régions, je pense, mais nous, on est un peu spécialisé dans l'agroalimentaire, par exemple. On a 15 OAP, concernant tout ce qui est beurre, crème et fromage. On a des entreprises assez intéressantes, assez connues. On a l'automobile, avec la présence sur notre territoire de Renault, de PSA, de Valeo, de Ford ECIA, qui sont des entreprises intéressantes. On a aussi de l'aérospatiale, présent sur l'axe Seine. On a aussi la filière équine, présent sur Deauville, également avec les haras nationaux, sur le haras du Pin, ou, dans l'Orne, et puis Saint-Lô. On a aussi tout ce qui touche à la logistique, aussi sur la Seine, sur l'axe Seine, puis avec aussi des entreprises qui seront en charge de retraiter de recycler du plastique, avec des projets innovants comme Futero et Eastman. On a aussi la construction navale sur Cherbourg, qui est aussi présente avec Naval Group, et on a aussi bien sûr la pêche artisanale et l'ostréiculteur qui est présent sur notre région. C'était le podcast de la Commission nationale du débat public.